Pour un petit live en fait, pour parler des baleines à bosse. Donc, les stars actuellement de la Réunion, étant donné que bonjour à tous, bonjour à toutes. Voici un live ce soir pour pouvoir vous parler des baleines à bosse. Donc, vous m'avez demandé un petit live sur les différentes choses que l'on pouvait voir en plongée. En plongée, non. Par contre, on peut faire toute une plongée au champ de la baleine à bosse. Mais on peut les voir en surface sur des observations. Donc les stars du moment sur l'hémisphère sud et sur l'île de la Réunion pour la période de mai à octobre à peu près, début mi-octobre, ça va être les baleines à bosse. Et il est vrai que cette année c'est assez riche étant donné qu'on en voit vraiment beaucoup. Beaucoup de baleines à bosse avec leurs baleineaux qui peuvent être vraiment très jeunes. Donc la Réunion en fait est une île sur laquelle on est sur un chemin migratoire des baleines à bosse qui viennent là pour se reproduire et pour mettre bas. Donc quelques petites informations sur lesquelles on va pouvoir discuter. Vous pouvez également poser vos questions et sur lesquelles on pourra vous répondre au fur et à mesure. Et puis bien sûr au-delà de ce live. Donc la baleine à bosse en fait c'est un cétacé à fanon. Elles en ont à peu près entre 270 et 400. Ce sont des cétacés à fanon qu'on peut en trouver sur plusieurs espèces. Ça peut mesurer à peu près sur une moyenne de 14 mètres, sachant que la plus grosse qui a été observée faisait 19 mètres et ça peut aller jusqu'à 30 tonnes. Donc ce sont des gros bébés, des monstres des mers, vu que c'est vraiment très très grand et que ça a déjà un certain poids. Sachant qu'en plus de ça, ça va être les femelles qui vont être les plus grosses et les mâles seront les plus petits. Voilà. Donc la femelle, elle met bas à peu près tous les 2 à 3 ans et elle a une gestation de 11 mois. Ça veut dire qu'elle remonte elle fait toute sa migration avec son baleineau quand on les retrouve sur l'île de la Réunion. Donc à la naissance, le baleineau mesure à peu près entre 4,50 m et 5,50 m. Donc ça fait vraiment tout petit par rapport à ce qu'il peut mesurer par la suite. Et il fait à peu près 700 kg. Donc c'est déjà un beau bébé. Il faut savoir qu'en fait, la maman baleine va allaiter à peu près pendant 6 mois à 1 an, donc en fonction des baleineaux. Donc l'allaitement dure quand même un certain temps, sachant qu'en plus de ça, il y a toute la migration à faire, aller et retour, pour cette maman et ce jeune baleineau. Le baleineau va rester à peu près entre 2 à 3 ans auprès de sa mère. Et c'est sur une longueur d'environ 9 à 11 mètres où en fait on va le considérer comme sevré et donc qui va pouvoir partir pour faire sa propre vie. Il faut savoir donc qu'une femelle de baleine à bosse, donc elle arrive à la maturité sexuelle entre 5 et 10 ans et que sur une taille et qu'elle peut vivre entre 40 à 60 ans. Donc c'est pas un animal qui vit très longtemps. En revanche, c'est un animal qui est sous les océans depuis déjà un certain temps, ce qui a quelques millions d'années qu'elle est sous l'eau et que l'on pourra donc en reparler un petit peu plus tard. Voilà. Donc en fait, il faut savoir que comme pour tous les cétacés, vous avez en fait sa caudale qui devient en fait sa carte d'identité. Donc comme pour les dauphins, c'est par leur caudale et la face interne de leur nageoire que l'on va pouvoir les identifier, savoir si on les a déjà vus, savoir si c'est des animaux nouveaux. Ils gardent en fait toute cette identification avec toute la petite dentelle que l'on peut voir sur la partie la plus externe de leur caudale. Et donc ça permet de pouvoir être identifié, de pouvoir faire en fait des comparaisons avec d'autres pays, avec hémisphère nord, hémisphère sud, bien que de toute façon, les baleines de l'hémisphère sud vont rester au sud et que les baleines de l'hémisphère nord resteront au nord. Mais ça permet de pouvoir faire des comparaisons avec différents pays et de pouvoir peut-être retracer un certain schéma de migration et en connaître un petit peu plus sur elle. Sachant que c'est un animal qui est quand même assez bien connu et car il peut être assez bien observé également dans les différentes eaux du globe.
Donc ça, c'était pour sa caudale. Après, pour sa nageoire pectorale. Donc il faut savoir qu'elle fait à peu près un tiers de longueur de sa propre longueur. Et que cette nageoire pectorale lui permet surtout de pouvoir réguler sa température lors des migrations entre les eaux chaudes et les eaux froides. Donc c'est pour ça qu'il y a une grosse surface de manière en fait à pouvoir vraiment contrôler sa température interne. Et ça permet également d'être beaucoup plus manœuvrable parce que bah, ça reste des grosses bêtes. Donc pour ça, pour que ce soit plus facile, pour pouvoir se diriger, bah, leur pectorale est assez grande et c'est vrai que quand on arrive à avoir des sauts ou des pectorales qui sortent de l'eau, ça reste quand même quelque chose d'impressionnant. Sur une vitesse de croisière, la baleine à bosse est à peu près sur du 15 km par heure et elle peut arriver sur une vitesse de sprint à 27 km par heure. Donc ça avance quand même pas mal. Et donc voilà, donc on pense que c'est tout lent, que ça a le temps de se déplacer, mais en fait, même en repos, ça se déplace assez vite. Et donc il va falloir prendre une certaine vitesse de palme pour tous ceux qui peuvent se mettre à l'eau, pour ceux qui se mettent à l'eau, et pour pouvoir les observer en palmasque tuba, car même au repos, ça va quand même assez vite. Par rapport à leur souffle, donc déjà, ça va être un moyen de pouvoir les observer très souvent. Ça va être par les souffles que l'on va pouvoir les repérer. Et puis ensuite, dès qu'il y a souffle, il y a forcément d'eau derrière, vu que c'est quelque chose en fait qui va avec. Donc elles expulsent leur souffle par leur évente et ça peut aller jusqu'à 3 mètres de haut. Donc bon moyen de les repérer pour nous, qui sommes juste à la surface et qui sommes donc à leur hauteur et qui n'est pas toujours facile à distinguer un dos d'une vague. Donc voilà. Et il faut savoir que toutes les baleines à bosse respirent en fait entre toutes les 7 à 10 minutes. Donc dès que la baleine à bosse a à nouveau sondé, donc a pris un peu de profondeur, toutes les 7 à 10 minutes, on va pouvoir la repérer par son souffle parce qu'elle ressortira à ce moment-là. Après, il ne faut pas qu'elle ait trop bougé parce que c'est pas toujours facile de pouvoir repérer son souffle si le mouvement a été rapide. Par rapport en fait à sa nageoire, donc il va y avoir, comme je le disais, par rapport à sa dorsale, donc il apparaît tout de suite après le souffle, ce qui permet en fait de pouvoir avoir cet arrondi sur la baleine. Et c'est d'ailleurs pour cela que l'on a appelé les baleines à bosse, parce que c'est cette bosse qui ressort juste après le souffle, qui nous permet de pouvoir les repérer et donc qui fait une bosse au-dessus de la surface. Et donc, du coup, d'où son nom de baleine à bosse. Ça, c'était une des hypothèses également et des noms qu'elle a pu avoir de par sa morphologie et son attitude qu'elle a. Donc, en période migratoire, en fait, donc, comme je le disais tout à l'heure, elle migre donc du pôle sud, donc de l'Antarctique, pardon, pour pouvoir venir dans des eaux plus chaudes. Donc il faut savoir que pour les baleines à bosse, les eaux plus chaudes, ce sont des eaux supérieures à 20 degrés. Et donc elles profitent de cette température chaude pour pouvoir s'accoupler et pour pouvoir en fait mettre bas. Donc pour nous, le chemin migratoire, donc ça va être de l'Antarctique pour remonter vers la Réunion, sur les côtes de la Réunion, où elle ne reste pas très longtemps. Celle qui a été vue et pu être identifiée, ça a été un maximum de à peu près 3 jours sur les côtes ouest de la Réunion. Et sinon, c'est vraiment qu'un chemin de passage et repos s'il y a les petits, sur lesquels en fait elles vont pouvoir rester là sur des plateaux, pas dans des profondeurs très importantes. On peut en avoir en fait entre 20, 30 et 40 mètres, tout simplement sur des plateaux, pour pouvoir se reposer et pour pouvoir apprendre en fait aux petits à pouvoir évoluer tout en sécurité. Et durant ce chemin migratoire, il faut que maman et petit puissent se reposer. Voilà. De manière générale, ça reste en fait un animal solitaire, mais lors de la migration, on peut arriver à les voir en groupe, donc avoir des escortes auprès de la maman pour pouvoir aider le petit. Mais c'est également à ce moment-là où on peut croiser des groupes lors de la reproduction, car on peut avoir une femelle pour 10 mâles autour d'elle.
Et donc voilà. Et c'est durant cette période nuptiale et de cette migration que les mâles vont pouvoir en fait faire des sauts qui peuvent aller jusqu'à 5 mètres de haut. Et il est vrai qu'on a eu la chance de pouvoir en voir un. Et ça sort bien de l'eau, malgré leur masse. Ça a quand même de la force énorme pour pouvoir s'extraire de l'eau et pouvoir sortir complètement tout leur corps hors de l'eau. Donc les sauts vont faire partie de la parade nuptiale, mais c'est également les chants. Donc on a la chance en plongée de pouvoir les entendre les chants des mâles. De manière générale, ça va être que les mâles qui vont chanter. Maman et petit peuvent en fait également émettre des sons, mais les sons seront complètement différents. Et ça va être pour en fait apprendre aux petits à communiquer aussi. Durant cette période migratoire, ils peuvent aller en fait jusqu'à 25 000 kilomètres par an. Donc autant pour pouvoir venir dans les eaux chaudes qu'ensuite repartir dans les eaux froides et continuer leur petite vie pour pouvoir se nourrir de krill pour tout ce qui va être hémisphère sud et principalement de petits poissons donc comme les harengs sur l'hémisphère nord. Voilà, donc une petite différence entre le nord et le sud sur la manière de s'alimenter. Par rapport au cycle de vie et la reproduction des baleines à bosse. Donc en fait, comme je disais tout à l'heure, la maturité sexuelle d'une femelle est entre 5 et 10 ans. Et donc il va y avoir qu'un accouplement dans les eaux chaudes, donc au-dessus de 20 degrés, ainsi que pour tout ce qui va être mise bas. Donc lors de la mise bas, en fait, le baleineau doit prendre 70 kg par jour pour pouvoir espérer vivre et survivre au chemin migratoire retour. Donc c'est vraiment énorme. Mais c'est pendant cette période-là que la femelle ne va, en fait, toute la période migratoire ne va pas se nourrir pour pouvoir en fait garder une masse graisseuse et une fabrication de lait assez importante parce que donc le petit va être allaité. Et durant cette période, la femelle peut perdre jusqu'à 30% de sa masse graisseuse. Donc c'est énorme, autant pour ce que la maman perd que pour ce que le baleineau doit prendre. Donc voilà, s'il prend moins de 70 kg par jour, ben, ces jours vont être plutôt compromis et ça va risquer donc la perte du baleineau pour la maman. Il est sevré à peu près, donc tout à l'heure on disait sur 11 mois, donc là il va être, selon les informations que j'ai pu obtenir, donc entre 10 et 15 mois en fonction du baleineau. Donc le sevrage est quand même long. Ça reste quand même une proie facile pour tout ce qui va être les orques pour le baleineau, donc jusqu'à l'âge de 5-6 ans. Sachant que ce chemin migratoire ne va pas être de tout repos pour la maman et pour le bébé. Donc il va falloir que maman protège le baleineau des prédateurs. Donc le plus gros prédateur va être les orques. Donc l'orque, pour sa technique de chasse sur le baleineau, va en fait essayer de le couler, de l'épuiser, épuiser la maman qui ne pourra plus en fait subvenir à sa protection. Et du coup, le baleineau va mourir d'épuisement et de noyade. Et c'est à ce moment-là que les orques vont venir pour pouvoir en faire leur festin. Donc, ils vont forcément se mettre à plusieurs pour pouvoir vaincre la maman et avoir le baleineau pour eux. Voilà, par rapport à leur alimentation, j'en ai parlé déjà un petit peu tout à l'heure, une différence entre les baleines de l'hémisphère sud et les baleines de l'hémisphère nord. Principalement du krill pour le sud, et puis tout ce qui va être petits poissons, sardines et harengs pour les baleines à bosse de l'hémisphère nord. Donc voilà. Par rapport à leur alimentation, donc ils ont, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion déjà de voir tout ce qui pouvait, enfin des reportages sur tout ce qui va être la chasse, les baleines à bosse qui sont en train de chasser. Donc c'est assez typique des baleines à bosse. Donc là, pour le coup, elles peuvent se retrouver en groupe pour pouvoir en fait échapper des filets de bulles au-dessus de leur proie, tout autour de leur proie, pour pouvoir perdre en fait leurs proies vont perdre toutes leurs repères. Ils vont se retrouver dans ce chapelet de bulles totalement
enfermé, totalement perdu, avoir aucune point de repère. Et ce cercle de chapelet de bulles peut aller jusqu'à 30 mètres. Donc c'est quand même quelque chose d'énorme. Et ça permet en fait de pouvoir, elle, après chasser et aller concentrer le poisson tout autour du centre de ce chapelet de bulles et aller les récupérer pour pouvoir manger suffisamment pour pouvoir vivre. Donc les chasses vont être maximum d'une dizaine d'animaux et donc c'est à ce moment-là que tout le monde profite du festin et c'est vraiment une chasse très particulière aux baleines à bosse. Par rapport aux chants, donc actuellement on a vraiment de la chance parce qu'on les entend très régulièrement à La Réunion. J'ai eu également l'occasion de les entendre assez souvent et donc dans l'hémisphère nord sur les Antilles. Et c'est que du bonheur en fait. Pouvoir plonger au chant de la baleine, c'est top parce que c'est des sons qui peuvent être très graves, c'est des sons qui peuvent être plus aigus. L'amplitude et les fréquences sont totalement différentes d'un animal à l'autre, donc voilà. Ça sera principalement pendant la période de l'accouplement que les mâles vont chanter. Donc comme je disais tout à l'heure, ça fait partie de la parade. Il y a le chant, il y a les sauts qui font partie de la parade et le chant est bien particulier à chaque animal. Donc voilà, des sons plutôt aigus quand c'est maman et baleineau qui communiquent. Alors que pour les mâles, ça sera plutôt des sons qui vont être plutôt graves. Donc voilà ce que l'on peut dire sur la petite vie des baleines à bosse. Et donc en résumé, donc c'est une espèce qui est quand même vieille, comme je le disais en début, vieille de 5 à 12 millions d'années. La première fois qu'une baleine à bosse a été identifiée, elle a été en fait nommée baleine de la Nouvelle-Angleterre. Donc vu que c'est dans cette région-là de la Nouvelle-Angleterre qu'elle a été vue pour la première fois. On va pouvoir les retrouver également entre le parallèle 67 nord et 60 sud. Donc elles sont présentes à La Réunion surtout depuis 2008, sachant qu'il y a des périodes de pic, donc on en a eu deux, 2017-2018, 2019, 2020, 2021, ça a été plutôt des périodes un peu plus calmes, voire pas beaucoup d'animaux. Et après, donc là, 2022, où on en voit vraiment beaucoup. Mais tout cela pourrait peut-être s'expliquer également par la période de gestation, vu que tous les 2 à 3 ans, elles peuvent en fait avoir des baleineaux. Donc ça peut être peut-être une des explications, mais là même les scientifiques ne savent pas pourquoi expliquer pourquoi on a eu aussi peu de baleines sur les 3 dernières années. Voilà. Donc en fait il faut savoir que que les baleines à bosse sont en fait sur une préoccupation mineure. Donc il y a eu un moment donné où il y a eu presque de l'extinction sur une préoccupation en fait totalement rouge. Là pour l'instant c'est mineur. Donc sur l'Atlantique Nord on va pouvoir en trouver à environ 11 600. Dans le Pacifique Nord ça va être à peu près 7 000. Et donc dans l'hémisphère sud on en a moins de 17 000. Voilà, donc il y en a quand même pas mal, mais c'est pas pour autant qu'on en voit non plus à foison. On en voit, mais c'est pas tous les jours non plus. Donc la baleine à bosse, c'est la baleine la plus étudiée. Comme je disais tout à l'heure, quand même plus facile aussi à observer. Donc c'est pour ça qu'on a pas mal d'informations sur elle. Plus facile à approcher aussi, car c'est une baleine qui est assez curieuse. Donc plus facile de pouvoir poser des balises et savoir ce qu'il en est par rapport à sa route de migratoire. Et par rapport à sa petite vie après sur le pôle sud. Et donc, pour avoir connu, comme je le disais tout à l'heure, des chants qui sont sur les baleines donc de l'hémisphère nord et les baleines de l'hémisphère sud, sont vraiment 2 chants complètement différents, mais tout aussi envoûtants sous l'eau. Voilà. Donc, écoutez, voilà mon petit laïus sur les baleines à bosse, qui est quand même la star actuellement, où tout le monde souhaite pouvoir en observer et pouvoir en fait profiter de ces moments magiques. Et c'est également tout aussi magique quand on est sous l'eau et qu'on a la possibilité de les entendre, sachant que même en découverte, en baptême, on peut très bien entendre une baleine. Donc autant mal que maman et baleineau, c'est ce qui s'est passé en fait cet après-midi. Autant pour les palanquets qui étaient un peu plus en profondeur que pour les débutants où on a pu profiter de ce chant-là et qu'on a eu les chances de le voir à la sortie de la plongée.
Donc voilà, on peut profiter et de la plongée et d'une sortie cétacée ou d'un chant de baleine tout au long de sa plongée. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.